Pas facile d'être à l'aise face à l'échec. Aujourd'hui, on parle gestion de l'échec à mon cabinet de Lyon. On est tous confrontés à l'échec, plus ou moins fortement, plus ou moins régulièrement. C'est normal, à chaque fois qu'on découvre peut-être une nouvelle situation, un nouveau projet, un nouveau moment de vie pour lequel on n'est pas habitué, ou une nouvelle tâche, une nouvelle mission, peu importe dans le domaine dans lequel on parle, c'est jamais facile d'arriver à être à l'aise tout de suite, d'arriver à réussir. Il y a échec quand on a des attentes, ou quand on a un objectif, ou quand on a une envie particulière. Si j'ai peu ou pas d'attentes, finalement je vais me juger peut-être plus ou moins bien après ma performance, ou après ma prestation, mais quoi qu'il arrive, je vais être assez à l'aise. Si avant un événement, je m'étais dit qu'il faut que je réussisse comme ci, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, alors qu'en fait j'ai rarement fait et que je sais pas ce qui va se passer et que la situation elle dépend de plein de choses, pas que de moi, ça va être complexe et du coup je peux potentiellement être face à l'échec. Ce qui va être intéressant dans les situations où vous êtes en échec, où vous êtes en difficulté, en défaite, en moment que vous avez raté, ça va être de, sur le moment déjà, vivre votre émotion. Parce que quand on rate, on est juste déçu, peut-être triste, en colère, frustré, on avait plein d'envies particulières, on n'a pas réussi à les réaliser. Je vis mon émotion, donc colère, frustration, tristesse, déception, peu importe l'émotion que j'ai à ce moment-là. Je vis mon émotion comme je peux la vivre, comme je dois la vivre, comme je suis capable de la vivre à ce moment-là. Une fois que l'émotion est passée, donc quand je sens que je suis redescendu et que le truc est passé, je pose sur une feuille pourquoi est-ce que j'ai eu cet échec, d'après moi, et l'idée, c'est de noter les raisons. Une fois que j'ai fait ça, l'idée, ça va être de noter si à chaque raison je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, comment je peux réussir potentiellement dans une même situation si ça devait m'arriver de nouveau avec le même contexte, les mêmes personnes, le même système de fonctionnement, comment est-ce que je peux réagir, agir, me comporter différemment pour que ça marche mieux pour moi. C'est un truc qui est hyper intéressant à faire, c'est là où l'échec devient utile parce qu'on apprend de nos échecs en mettant en place de nouvelles choses, en tirant des leçons, des conclusions qui font qu'on va réajuster nos fonctionnements, ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre, nos pensées pour être mieux la prochaine fois, en sachant que de toute façon c'est normal d'échouer, de rater, de perdre, d'avoir des défaites, de mal faire des fois. C'est ok, juste l'idée c'est d'arriver à rebondir, à réagir, à être résilient du coup pour faire mieux la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.